Bien-aimés téléspectateurs, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous sommes là pour le compte de votre émission, comme vous le savez. L'émission est intitulée Ce qui est écrit. Alors, aujourd'hui, c'est une émission spéciale parce que vous allez découvrir, nous recevons un homme de Dieu que nous n'avons pas l'habitude de recevoir, que vous voyez sur euh, vos petits écrans chaque fois parce qu'il a une émission spéciale ici chez nous. Mais nous avons la grâce de le recevoir ici chez nous à Likasi. Aujourd'hui, il s'agit du prophète Christian Jacob Kabamba qui va tenir une croisade. C'est là qu'on l'a entendu. Il y a les gens qui disent qu'il y aura une croisade avec lui, à gauche comme à droite. Alors nous voulons le recevoir pour un peu avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Papi. Voilà, très content de vous recevoir sur ce plateau de ce qui est écrit. Alors, d'entrée de jeu, nous aimerions bien connaître qui est le prophète Christian Jacob Kabamba. Euh, le prophète Christian Jacob Kavamba, c'est un homme. Mhm. Aussi, c'est un serviteur de Dieu. Oui, Et aussi, c'est un mari ok. d'une femme. Mhm, C'est aussi un père d'une famille, mhm, famille biologique. Et c'est aussi un père spirituel de tout un peuple de Dieu. Voilà, donc le prophète Christian Jacob Kabamba est beaucoup, vraiment, parce qu'il est père, il est pasteur, il est apôtre, il est... Voilà, alors nous aimerions un peu savoir, ça fait combien de temps que vous êtes au service de l'Éternel? Je suis au service de l'Éternel, si je peux bien compter, 25 ans. 25 ans. Oui. Wow. 25 ans au service de l'Éternel. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer sur ce plateau que réellement vous organisez une croisade ici à Likasi en date du 30 et 31 août 2014? Vous confirmez la chose? Oui, d'acquis nous confirmons Mhm, la chose. Déjà, le décor, mhm. déjà, Le confirme? le confirme. Le 30 Mhm. au 31, Oui. nous, nous serons dans une grande croisade du salut avec tout le peuple de Dieu, de l'Ikassi. De Likasi et pourquoi seulement Likasi? Parce que l'église réveille les héros se trouve au niveau de Lubumbashi, disons la base. Alors pourquoi vous avez choisi la ville de Likasi précisément? Vous savez, je suis au service de quelqu'un Mhm. que tout le monde connaît bien, qui s'appelle Dieu. Oui, Et je vous ai dit que je suis un serviteur des dieux, oui. donc un esclave des dieux. Mhm. Donc c'est comme à l'armée, hein, Oui. un service commandé. Mhm. Quand Dieu vous dit quittez, allez à Likasi, je me lève, je vais à Likasi. Oui, Quand Dieu dit quitter, allez à Kapolo, je vais à Kapolo. oui. C'est comme Abraham. Dieu Mhm. lui a dit quitte, il ne savait pas là où il allait. Tout à Dieu fait. lui dit va là où je t'indiquerai. Oui. Voilà, le choix de Likasi, c'est un choix qui est céleste. C'est un choix qui est céleste et nous voyons dans votre parcours ministériel que Dieu vous utilise puissamment. Est-ce que la même puissance sera déployée lors de la croisade? Vous le croyez? Je crois très bien parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, comme je viens de vous le dire. Mhm. Il m'a dit, va à Likasi, Oui. j'y vais. Et Dieu, quand il donne la vision, Mhm. il est très responsable. Il Oui. donne aussi la provision. Oui. Donc, comme cette puissance, c'est une puissance qui vient de lui, Oui. alors pendant qu'il m'envoie, il a déjà prévu cette grande puissance afin de pouvoir aider et consoler son peuple. Afin de pouvoir aider et consoler son peuple, ça sera une croisade d'évangélisation. Donc, vous poursuivez qui est plus des gens qui vont leur donner leur vie au Seigneur. Mais il y a beaucoup d'églises à Likasi. Il y a beaucoup de gens qui se disent déjà appartenir à Jésus. Mais vous venez aussi pour une croisade et vous parlez aussi du salut. Croyez-vous qu'il y a besoin vraiment et qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin du salut à Likasi? Parce qu'il y a autant d'églises là-bas. Et absolument, beaucoup de gens ont besoin du salut Mhm. et beaucoup de gens, vous savez, les saluts,
le salut aussi entre dans le cadre d'un réveil. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui avaient reçu Christ, Oui. mais durant leur parcours, ils étaient fatigués, ils pensaient que Dieu est incapable, Dieu n'existe plus. Ils ont abandonné la foi, ils se sont refroidis. Alors tous ces gens ont besoin de cette croisade. Oui. Et les saluts, effectivement, il y a des gens qui ont besoin de ces saluts parce Oui. que Dieu lui-même le crie tout haut, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Tout à fait. Donc c'est-à-dire, bien que il y a deux églises qui sont là, Dieu continue à recruter les ouvriers parce que la moisson, elle est très grande, mais les ouvriers n'ont pas la capacité de cette moisson-là. Voilà pourquoi je crois bien, et bien que aussi je serai à l'Ikasi, même moi je suis insuffisant pour cette moisson-là. Voilà pourquoi après moi, il y aura toujours quelqu'un d'autre que Dieu pourra envoyer. Et pendant que je suis là, il y a encore les autres ensemble. Je pense que les saluts, c'est encore un besoin. C'est encore un besoin. Et au-delà du salut, il y a la puissance qui sera déployée, à savoir la guérison et beaucoup de miracles. Nous voyons très souvent utiliser deux fois la pomme, l'eau, le mouchoir. Pourquoi vous le faites? Je reviens toujours à votre première question, qui est même un fondement, je pense, de toute la suite. Je vous ai dit que je suis un serviteur de Dieu. Vous avez demandé qui est le prophète Christian Jacob. Je vous ai dit que c'est un homme, de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous savez, si nous utilisons de l'eau, si nous utilisons la pomme, si nous utilisons le mouchoir, si nous utilisons tout ce qu'on peut utiliser, ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu, c'est une révélation. Vous le savez, toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse est constituée d'effets prophétiques. Je peux ramasser un fait prophétique dans la Bible. Nous prenons le prophète Élisée. Il s'est retrouvé à Jéricho. Le séjour était agréable, mais l'eau était amère. Alors, comme il était au service de Dieu, Dieu ne lui a pas dit aller prier. Dieu lui a recommandé qu'il recommande aussi à son peuple de prendre un plat et de prendre du sel. C'est juste avec du sel qu'on a assaisonné l'eau. Et l'eau a changé de goût jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est juste un exemple que je peux ramasser d'un fait prophétique. Le Christ lui-même. Moïse, par exemple, avec le bâton. Oui, Christ lui-même aussi, il a guéri avec la parole. Et aussi, il a guéri avec la boue faite de salive. Et après, il a recommandé à quelqu'un, va te nettoyer à la piscine de Siloé. Alors, vous voyez, toute la Bible est remplie de faits prophétiques. Alors, si aujourd'hui nous utilisons de l'eau, ce n'est pas une doctrine, c'est une révélation. J'aimerais que le peuple de Dieu retienne ça, c'est pas une doctrine, c'est une révélation qui peut cesser demain. Et Dieu peut donner une autre révélation. Alors, je pense que l'utilisation de l'eau, c'est une révélation. D'ailleurs, je recommande au peuple de Dieu de l'utiliser sans crainte, mais en croyant en Christ. En croyant en Christ, parce que c'est un problème de foi. En croyant en Christ, et je crois que tout celui qui va utiliser cette eau avec la foi, il verra la main de Dieu. Dieu va se manifester. J'ai croisé une maman prophète qui m'a dit, en tout cas, moi j'irai à la croisade, mais j'ai sens une conviction en moi, au lieu de la pomme, moi j'irai avec un citron. Et ça va marcher? Oui, ça va marcher. C'est un problème de foi, un problème de conviction. Oui. Si elle venait avec le citron, ça va marcher lorsqu'elle va consommer les citrons. Parce que c'est le même Christ
qui sera déployé dans ces citrons. Oui. Vous savez, Christ lui-même, il aime des gens qui ont de telles foi, qui ont de telles foi. Si toi tu te dis bon, j'ai besoin d'une voiture, j'ai fait faire fabriquer une clé de contact, j'y vais avec, et lorsque l'homme de Dieu va déclarer j'aurai une voiture, tu auras la voiture. Tu peux te dire bon, j'adresse une lettre de demande d'emploi au Saint-Esprit, je vais à la croisade. Okay. Lorsque l'homme de Dieu va déclarer, tellement que j'ai trop écrit des demandes d'emploi dans des sociétés sans suite, malgré le grade académique que j'ai. Alors cette fois-ci, tu peux te décider, j'écris une lettre au Saint-Esprit, je vais à la croisade, à la déclaration de l'homme de Dieu. Je sais que le Saint-Esprit prendra en compte ma lettre de demande. Et je sais une telle personne sera engagée dans une entreprise ici sur la terre, pas au ciel, ici sur la terre. Voilà, merci beaucoup, prophète Christian Jacob. Alors, en vous entendant parler, c'est comme si vous avez quand même une référence. Et là, je parle de la loi du mentorship. Avez-vous un mentor, un modèle dans le monde de l'évangile? Dans le monde de l'évangile, le grand modèle... Bien entendu, à part Christ. Ah, justement, je voulais parler de Christ. Oui. Un modèle, j'ai le modèle de tous les patriarches qui nous ont précédés dans l'évangile. C'est comme ici à Likasi, je vois le patriarche Mwamba, le patriarche Magila, le patriarche ils sont beaucoup. Alors, vous savez, ce sont des modèles. Oui. Ce sont des modèles pour nous. Alors, nous sommes derrière eux. Nous voyons ce qu'ils ont fait avec Christ. C'est bien d'être derrière le patriarche. C'est un modèle pour nous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous un peu nous parler maintenant du thème et pourquoi ce thème? Et vous parlez aussi du lieu que vous avez choisi pour tenir cette croisade. Le thème de la croisade, c'est l'Éternel est Dieu. Okay. C'est ça le thème. Les lieux, c'est au terrain de foot de Mapinduzi, de l'Athénée. Oui. Au terrain de foot. Ouais. Et on commence de quelle heure à quelle heure? De 14 heures au-delà, c'est-à-dire au-delà des 18 heures, selon que Dieu fera grâce. Et quels seront vos invités spéciaux par rapport à cette grande croisade? Vos invités spéciaux en rapport avec la louange, en rapport avec vos connaissances à Lubumbashi, à Likasi et partout dans le monde, par rapport aux serviteurs de Dieu, peut-être. Vous avez invité des gens? Nous avons invité tout le monde. Vous savez, c'est une très grande croisade. On ne sait pas délimiter les invitations. Donc, bon, par rapport à l'organisation, nous avons invité dans le cadre de la musique le frère Mike Kalambay. De Shekinah Music. De Shekinah Music et aussi le frère Serge Yakash. Aokola. Aokola, il chante très bien et nous l'aimons beaucoup. Oui, c'est mon fils. Hein. Ouais. Il est de l'église Réveiller les héros. Oui, c'est le fils du Réveiller les héros. Donc il sera aussi de la partie. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous les Likassiens et Likassiennes, vous tous qui nous suivez pendant ces instants. Donc la croisade sera animée par le frère Mike Kalamba et le frère Serge Yakash. Je pense qu'il y aura aussi une organisation par rapport aux musiciens de Likasi. Donc personne n'est exclu dans cette grande croisade d'évangélisation. Alors, avez-vous un mot particulier adressé à la population de Likasi qui peut-être peut traîner les pieds parce que souvent c'est comme ça. Venez, vous verrez, venez, vous verrez, et puis il n'y a rien. Avez-vous un mot par rapport à ça? Oui, j'ai un mot. Il est très court. J'invite toute la population de Likasi. J'invite aussi les hommes de Dieu. La moisson elle est grande, qu'ils viennent, nous allons mettre les grâces ensemble afin de pouvoir aider ces grands peuples de Dieu, afin aussi d'amener les âmes à Christ. Tout ce que je peux demander à la population, c'est d'accepter qu'en allant dans cette croisade, il y aura une solution pour moi. Parce que quand j'ai dit accepter, je vois la foi
croire, c'est accepter. Oui. Alors que ce peuple, en venant, venez avec votre foi. Et je crois dans ces dieux qui m'a envoyé Oui. à Likasi. Ces dieux va libérer ceux-là qui sont liés. Oui. Ces dieux va guérir le malade. Ces dieux va élever de ministères. Ces dieux va restaurer certaines vies. Et ces dieux va sauver ceux-là qui sont dans l'emprise du diable. Alors qu'ils viennent, je crois dans ces dieux. C'est qu'ils ont entendu des dieux. Oui. Je pense que l'heure est arrivée pour qu'ils les voient avec leurs yeux. Voilà, prophète, particulièrement dans le parcours de votre ministère, avez-vous un témoignage qui vous a frappé par rapport à ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un? Un miracle ou une guérison, quelque chose dans votre parcours ministériel qui vous a aussi touché, qui vous a frappé, un témoignage par rapport à ça? Justement, il y a beaucoup de témoignages, Oui. beaucoup de témoignages personnellement qui m'a frappé et qui m'a donné encore beaucoup d'enseignements. Et je commence par l'enseignement de tous les témoignages qui m'ont frappé. Oui. L'enseignement que j'ai reçu de tous ces témoignages, j'ai retenu deux choses dans cet enseignement. L'humilité devant le Seigneur et aussi l'obéissance devant le Seigneur. Okay. Qu'est-ce que j'ai vu comme des témoignages qui m'ont frappé? J'ai vu un fou de 10 ans guéri par le Seigneur, délivré par le Seigneur. 10 ans. 10 ans de folie dans la rue, qui mange dans des poubelles, qui a abandonné le toit paternel. J'ai vu le VIH guéri avec de preuves médicales à l'appui. J'ai vu des myomes qui ont disparu dans le ventre des femmes. J'ai vu le diabète guéri. J'ai vu le paralytique se tenir debout, marcher. J'ai vu un aveugle recevoir la vue. J'ai vu un sourd muet parler et entendre. J'ai vu un chômeur, Dieu lui donner le travail à une déclaration de la prière. Alors mon frère, c'est très long. C'est beaucoup de choses que je suis en train de voir ces grands dieux accomplir dans notre parcours du ministère. Alors, téléspectateurs de ce qui est écrit, nous sommes avec le prophète Christian Jacob Kabamba. Alors, c'est l'homme de Dieu qui va tenir la grande croisade, n'est-ce pas? Qui va se tenir du 30 au 31 au niveau du terrain de foot à l'Athénée, au Royal, à Likasi. Alors, il faut participer à cette grande croisade parce que le Seigneur vient vous visiter au travers de cet homme de Dieu. Alors, pasteur, j'aimerais que vous puissiez vous adresser à cette population qui est en train de nous suivre, mais en Swahili, cette fois-là, à toutes les mamans, à tous les papas, aux jeunes gens, un mot en Swahili de votre part pour les inviter à cette grande croisade. Alors ça, c'est l'invitation du prophète lui-même. Banduku bote balikasi, tunamita mukuye, mwebale munisha kuchoka na mamambo, mwebale muruwazia sema, Mungu tena shitendake, Mungu anisha kuacha kutenda, mina mita na mieleza sema Mungu eku mujima na Mungu eku nendela kutenda paka na leo. Jo Biblia kunasema ule Mungu alikuwa jana na ba profete Eli, ule Mungu alikuwa jana na ba Pierre, na ba Jean, na ba Paul, ule Mungu na leo ekwako na ba pasteur Mwamba, ba pasteur Magila, ba pasteur Claude, ba pasteur Simplice, tena na prophète Christian, ule Mungu leo kwako tena. Kuna tenda, alors tunamita ini temps ya visitation. Ni wakati Mungu anatafuta kujibu kumwile mapoint d'interrogation mko nayo. Hata kama uko na malari, ushinde tena kuba mifumu, kama usha kuchoka njia ya hospital, kuya sasa kwa Mungu. Hata wewe ule mu ministère bili kuchokeshaka kuya, Mungu atakurestore. Hata ule ulikuwa na problème ya kazi kuya, huyu Mungu analetaka makazi. Alors tunasema
likasi Mungu atatuvisite na Mungu atatusaidia sana. Alors mi prophète Christian Jacob minamita katika jina la Yesu Kristo mukuye kui croisade, Mungu atamisaidia. Voilà, merci prophète Christian. Alors parce que nous connaissons que votre Dieu est toujours derrière la parole et ses serviteurs pour les accomplir, avez-vous peut-être une déclaration à faire par rapport à tous ceux-là qui viendront déjà à l'avance, afin qu'ils reçoivent leur miracle avant de venir? Absolument, j'ai une déclaration. Je vais demander à tout celui qui me suit en ce moment, encore je te demande là où tu es, de prendre un verre d'eau. Tu mets à côté de la télévision. Tu peux prendre les documents du travail, ton travail qui ne marche plus, ou soit tu peux prendre ton CV, tu as besoin de l'emploi. Tu peux prendre aussi même une mangue ou un citron. Tu mets sur le cran, toi qui as un problème de la maternité ou une maladie quelconque. Si vous êtes à 3 à 2, vous pouvez vous tenir la main dans la main et regarder la télévision. Je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, je transporte l'Esprit de Dieu dans votre maison. Je dépose l'Esprit de Dieu dans le verre d'eau que vous avez, dans votre document du travail, dans votre fruit que vous avez, dans votre clé de contact qui est à côté de vous, n'importe quel objet que vous avez devant vous, je dépose l'Esprit de Dieu. Et je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, que cette eau puisse vous donner la guérison instantanée. Que ce fruit puisse visiter votre matrice. Que votre document soit libéré. Et que le contact d'appel que vous attendez, vous le recevez par cette prière. Et vous qui êtes liés, je vous déclare déliés maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui êtes emprisonnés, je vous déclare libérés de cette prison au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'as pas de force pour te tenir sur tes deux jambes, je communique la force de Dieu dans ton corps. Je te dis, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui étais désemparé, découragé, je communique la consolation de Christ en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous déclare tous bénis. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup téléspectateurs. Vous avez reçu un miracle là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était une joie de vous recevoir sur ce plateau, prophète Christian. Et nous désirons vous revoir encore sur ce plateau, même après la croisade. C'est notre souhait. Nous sommes très bénis par votre présence. Merci Daki, soyez aussi bénis. Amen. Okay. Téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission, ce qui est écrit. Rendez-vous le week-end prochain et bye. À la prochaine.